Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo du défi Seconde Vie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini-album en bois et en carte de vœux. Il y a quelque temps, je suis tombée sur ces cartes postales en bois pour lesquelles j'ai eu un vrai coup de cœur. Et plutôt de les afficher au mur ou de les ranger dans une boîte, devinez quoi? Je vais en faire un mini-album photo. J'ai récupéré un morceau de carton épais du projet d'hier pour faire la tranche et j'assemblerai tout ça avec une reliure belge. Dans ce projet, j'avais aussi envie d'utiliser ce kit pour créer des cartes que j'ai depuis longtemps, avec les papiers assortis. Et j'ai également 2 autres cartes qu'on m'a offertes. À l'intérieur du kit, il y a tout ce qu'il faut, tout est déjà prédécoupé. Et je me disais que je pourrais utiliser ces cartes comme pages dans l'album. Là, vous avez les étapes en anglais, des bases de cartes et tous les éléments prédécoupés. Je vais commencer par créer des cartes. Là, il n'y a rien de plus simple, je détache les éléments, je suis les étapes pour l'assemblage et le tour est joué. Alors il y a plusieurs marques qui proposent ce genre de kit, vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Sinon, rien ne vous empêche de créer vos propres cartes, d'utiliser celles qu'on vous aurait envoyées ou de vous servir de cartes déjà toutes prêtes comme celles que j'ai utilisées dans le projet des blocs détachables avec stylo. Alors il faudra quand même réfléchir à comment redimensionner ces cartes puisqu'elles devront être légèrement plus petites que la couverture. On va retirer 3 mm en haut et en bas, soit 1/8 de pouce, et on retirera la même chose sur la partie droite. Donc à vous de voir comment faire pour que ça reste quand même harmonieux visuellement. Ensuite, on va mesurer l'épaisseur nécessaire à la tranche en appuyant pas trop. Il faut garder une bonne marge pour prévoir l'épaisseur des photos. Je coupe le carton à la bonne dimension, j'ai pris 2,5 cm de largeur, soit 1 pouce, et je vais l'habiller mais très sommairement. On pourrait l'habiller complètement, mais ici je préfère coller le papier uniquement sur la face extérieure. Une fois que tous les éléments sont prêts, on passe au perçage. J'utilise un outil pour faire les trous de manière régulière dans les cartes, mais vous pourriez très bien faire ça avec la pointe d'un compas en suivant des mesures que vous aurez préalablement repérées avec une règle. Ensuite, on reporte ces trous sur toutes les autres cartes. Et les couvertures, en faisant bien attention à les percer du bon côté, la face avant à gauche et la face arrière à droite. Je les protège avec du scotch de masquage, puis je reporte les trous. Ici, à partir du moment où ils sont centrés, vous pouvez les espacer du bord comme vous le souhaitez. Plus ils seront loin et plus on verra les fils, ça c'est un choix esthétique. Ici, ils sont à 1 cm, à 1,5 cm, soit 1,5 pouce, pour ne pas trop masquer le dessin sur les cartes. Voilà, tout est prêt pour créer la reliure belge ou criss-cross. Pour cela, on va prendre une longueur de fil plus grande que la hauteur de l'album et cela autant de fois qu'on a de trous dans la couverture. Prenez de la marge parce que j'ai été un peu juste et il m'a bien manqué environ 10-20 cm. J'utilise du fil ciré parce que c'est plus facile à travailler, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du coton, du fil à broder ou même de la laine si ça vous plaît. Mais dans ce cas, il faudra être vigilant à ne pas former de nœuds. Le fil ciré est plus rigide, il permet de travailler plus rapidement car il évite les nœuds intempestifs. Ensuite, on assemble toutes les parties de la couverture avec du scotch de masquage. Et puis c'est très simple, je vais passer mon fil de l'intérieur vers l'extérieur de la couverture avec une aiguille droite ou courbe, peu importe. Et je garde une marge pour faire un nœud plus tard. On continue en passant le fil dans le premier espace pour le ramener vers l'intérieur. Puis je le fais ressortir vers l'extérieur en passant par le deuxième espace. Et je reviens à l'intérieur par le dernier trou. Et on va répéter la même opération encore 2 fois dans les mêmes trous. C'est-à-dire qu'on vient de faire un aller, on va faire un retour et encore un aller. Là, je profite d'être revenue au début pour nouer mes fils. Et je répète les premières étapes en passant derrière la couverture, en revenant devant, puis on repasse derrière et on revient devant.
Une fois que la première rangée est terminée, on va descendre d'un cran et répéter la même opération, aller, retour, aller. Et je redescends d'un cran et ainsi de suite. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est qu'à chaque passage, je dois me mettre en dessous du passage précédent. Mon fil ne doit jamais passer au-dessus des précédents. Et là, c'est le drame. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris assez de fil. J'aurais pu le rallonger en faisant un nœud. Ou pas. Je l'ai ramené vers l'intérieur et j'ai noué sur le fil précédent, tout simplement. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire que je ne suis pas la seule à voir cet autre détail horripilant. Pour l'intérieur de l'album, il faut mesurer un fil dont la longueur sera égale à autant de fois la hauteur de l'album qu'on a de feuillets à coudre. Dans mon cas, j'en ai 7. Mais comme cette fois-ci, j'avais pas envie d'être à court de fil, j'ai pris cette fois la largeur au lieu de la hauteur. Bon, pas besoin de faire comme moi, prenez juste une bonne marge supplémentaire en ne tendant pas trop le fil quand vous mesurez et en rajoutant une bonne dizaine de centimètres, 4 ou 5 pouces, au départ et à la fin pour les nœuds. Je commence par prendre la dernière carte, je passe le fil de l'intérieur vers l'extérieur du premier ou du dernier trou, peu importe, et je garde une marge pour faire un nœud. Ensuite, je vais passer en dessous du fil correspondant sur la couverture et je repasse à l'intérieur de la carte par le même trou. J'en profite pour faire un nœud. Puis je ressors dans le trou suivant, je repasse en dessous du fil de reliure suivant et je reviens dans ma carte par le même trou et on va continuer comme ça jusqu'en haut de la carte. Alors pour le dernier trou de la carte, je repasse à l'extérieur, je passe en dessous des fils de couverture, mais cette fois-ci, je vais passer dans la carte suivante. Et ainsi de suite. On ressort par le trou suivant, on s'accroche au fil de couverture et on revient, etc., etc. Voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.